Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va préparer tranquillement le mois de décembre avec un exercice de pendule. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande en fait de refaire des petites vidéos simples pour bien comprendre le pendule et puis en même temps voilà, commencer à apprendre un peu certaines choses. Donc là aujourd'hui on va aller chercher notre domaine d'activité. Alors je vous dirai après à quoi ça correspond, hein, le même principe toujours que les autres vidéos. Et ensuite, je vous ai fait une petite sélection de trois encens, comme ça permettra en même temps de vous donner les clés pour savoir comment les utiliser d'une manière simple. Allez, donc on est parti, comme d'habitude, donc on prend son pendule. Alors pour aujourd'hui, il n'y aura pas besoin de feuilles, pas besoin de stylo. Donc on va lui demander, donne-moi un oui. Voilà, donc pour moi, j'espère que vous le verrez, mais après le but c'est vraiment de faire cet exercice pour vous, hein. C'est pas ce que moi je fais qui est important, c'est vraiment ce que vous allez ressentir et la façon dont vous allez le faire. Donc on est reparti, donne-moi un oui. Voilà, donc pour moi il tourne dans le sens, alors j'ai pas de montre, mais c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant on va lui demander donne-moi un nom. Voilà, donc là il oscille avant, arrière. La question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Vous de votre côté vous demandez est-ce que c'est le moment pour moi de faire cet exercice? Donc pour moi c'est oui. Si vous de votre côté le pendule vous répond oui, eh ben on va enchaîner. Et si vous répond non, eh ben à ce moment-là vous prenez votre temps, vous regardez la fin de la vidéo, vous reviendrez, vous referez l'exercice un peu plus tard. Allez, donc là on va aller chercher un numéro de domaine, donc un chiffre entre 1 et 4. Est-ce que je peux avoir un chiffre entre 1 et 4? Oui. Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Est-ce que c'est le numéro 3? 3. Allez, numéro 3 pour moi. Donc là, il n'y a besoin que d'une seule réponse. Donc si au numéro 1, ça vous dit oui, vous vous arrêtez là et vous attendez après pour la suite. Et maintenant, on va lui demander, est-ce que je peux avoir un encens? Donc là, il me dit oui. Est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Ouais, voilà. Donc une fois qu'on a nos deux chiffres, je vais vous donner, moi, à quoi les chiffres correspondent. Ouais. Alors, au niveau des domaines, donc le numéro 1, c'était le domaine perso. Le numéro 2, pro. Le numéro 3, spirituel. C'est un tableau mouvant. Et le numéro 4, affectif. Ensuite, les encens que j'avais sélectionnés. Là, je vais mettre une petite croix parce que moi, j'ai pas une grande mémoire. Donc, pour me rappeler lequel j'avais eu. Et ensuite, c'était le 2. Donc, les encens, ce que je vous ai sélectionné. Donc là, c'est des encens en boîte de bâton. Ce que vous pouvez trouver un peu partout. Vous pouvez trouver ici à la boutique. Vous pouvez trouver après dans tous les magasins ésotériques, voire même boutiques bio. Maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, le premier, c'est le frankincense. Donc, c'est le Liban. Au Liban, donc c'est un ensemble que j'aime à conseiller quand on a besoin de se connecter un peu à notre divin ou à des énergies qui sont vraiment supérieures et qui lui va nous permettre on va dire, d'amplifier l'intuition ou l'inspiration. Le numéro 2, c'était donc là au Liban. Le numéro 2, c'était donc la myrrhe. Donc la myrrhe, c'est un peu l'opposé de l'oliban. Donc c'est un ensemble d'ancrage. Donc il va permettre de vraiment faire pousser un peu nos racines vers la terre pour revenir sur terre pour ceux qui sont un peu flyés, comme on a l'habitude de dire. Donc quand on fait beaucoup de méditation ou qu'on a l'impression vraiment de ne pas faire partie de ce monde, la myrrhe, elle va permettre donc de nettoyer et guérir et surtout de travailler sur notre ancrage. Donc on retrouve voilà, sous cette forme en boîte. Et je vous l'ai pris aussi également, j'espère que vous le verrez, donc là en résine. Voilà, après la résine, ça, pour ma part, donc ça permet vraiment on va dire d'aller dans des vibrations, dans des énergies un peu différentes, où là on va se mettre en état de méditation un peu plus prononcé. Après l'odeur est plus forte. Il faut prendre des 40 minutes, 50 minutes tranquille quand on fait brûler son charbon. Mais après c'est juste du bonheur. Et le dernier donc qui était sélectionné, c'était encens de rose.
Donc rose qui est l'encens de l'amour, donc ça va être pour venir un peu panser les plaies si jamais il y a besoin, de se sentir un peu aidé, un peu appuyé, qui va permettre d'être dans cette énergie d'amour inconditionnel. Point. Voilà, donc maintenant je vous laisse faire le lien entre les chiffres que vous avez eus. Donc moi c'était spirituel, la mienne. Donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir que je continue mes méditations pour revenir un peu sur Terre et arrêter d'être dans les nuages. Bon, ce qui est complètement le cas en ce moment. Mais pour cet exercice, ça va être bon pour moi. Donc suivant l'ensemble que vous avez sélectionné, après vous pouvez toujours garder votre pendule. Donc vous lui dites, est-ce que cet encens, je dois le faire brûler? Voilà, donc moi il dit oui, donc je vais lui demander, est-ce que je le fais brûler en grain? Non. En bâton? Ouais, voilà, donc là moi dès que j'aurai fini ma vidéo, j'ai l'avantage de les avoir sous la main. Donc j'irai me brûler un petit bâton de myrrhe. Et je vous souhaite à tous bonne méditation, j'espère que cet exercice vous a plu. Et je vous dis à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.